Nous sommes au chapitre 11 du Message Sharim sur la propreté. Le Rav va passer en revue donc différents péchés majeurs de la Torah dans lesquels il y a de fortes chances que les gens soient tentés de trouver des autorisations fallacieuses. Et là, il a commencé par le vol. On commence le paragraphe commençant par les mots Vaf Iyov. Et Job, lui aussi, Aïd al-Atzmo, a témoigné à son propos, Vamar, et il a dit Im tite ashurai minadarech, si tu vas dévier mes pieds de la voie, Vacharena yalach libi, après mes yeux ira mon cœur. Donc on voit des choses intéressantes à mettre dans la poche. Vechapai davak me'um, et dans mes mains ont été collées des choses, me'um, quoi que ce soit. Ça c'est le verset. Vabet yefi amashal hazeh, et regarde la beauté de cette parabole, très bien. Qui dit ma hagazel habilti nigle, car il a comparé le vol non ostensible qu'on ne voit pas, kedavar midabek biad adam, comme une chose qui se colle aux mains de l'homme. Shafal pishen adam olech lechatrila litoloto, bien que l'homme ne va pas aller a priori prendre cela, Venishard avec Me'elav. Néanmoins, ça reste collé à ses mains de façon automatique. Sauf Beyadohu, et en fin de compte, c'est dans ses mains. Quel d'avoir rasé. De même, il en va à propos du vol. Shav Shelo Yeh Adam Olech Vegozel Mamash, que bien que l'homme ne va pas aller voler vraiment, Tashehu Shei Adam Rekaniot Mimenu Legamri. Il est très dur que ses mains en soient propres totalement. Très facile. Très facile de voler, sans s'en rendre compte. Comme on a dit au travail, quelqu'un qui parle avec ses amis, il regarde le portable, etc. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre-là. C'est être propre au niveau du vol totalement. On voit que le Rav ici a cité ça en premier. Ça veut dire que c'est un très haut degré. Et c'est terrible de revenir en Gulgul pour le vol. Omnam, cependant, Behemet, en vérité. Tout cela provient du fait que le cœur a la maîtrise des mains, des yeux. Qu'il ne pourra pas faire autrement que de trouver agréable ce qui appartient aux autres. Les yeux attirent le cœur. Pour trouver des autorisations à ce qu'il leur semble, donc aux yeux, beau et agréable. C'est pour cela qu'a dit Job, que lui n'a pas agi ainsi. Et que son cœur n'est pas allé après ses yeux. C'est pour cela que ne s'est pas collé à ses mains quoi que ce soit. Regarde, s'il te plaît, ce qui concerne la Ona. Ona, c'est rouler son prochain. Comme laquelle roule la dame patot, combien c'est facile à l'homme d'être tenté. Mais les cacher, les chora, et de trébucher, donc de transgresser cet interdit. Alors qu'à prime abord, il y a a priori, il lui semble que c'est bien d'enjoliver sa marchandise donc, aux yeux des gens, et de faire du commerce. Capable, ça veut dire la peine de ses mains, c'est-à-dire il travaille pour faire du commerce. D'Aber Alev connaît parler au cœur de l'acheteur, les manitratselo, pour qu'il accepte d'acheter. Yomo al-kolze, et diront à ce propos, celui qui est zélé, il sera récompensé. Toutes sortes de dictons de ce genre-là, la main des gens zélés, elle l'enrichira. Omnam, cependant, s'il ne va pas sous-peser beaucoup ses actions, voilà, à la place d'un épi de blé sortira une ronce. Qui avor venir shal bavonona, car il transgresse et il trébuche sur l'interdiction de Ona, asher huzarnu alea, à propos de laquelle il est écrit,
Velotonu ishitamito, vous ne vous roulerez pas à votre prochain. Donc c'est très très difficile. On peut dire les qualités d'une marchandise qu'on vend. Il faut aussi dire les problèmes de la marchandise qu'on vend. Très souvent on ne dit rien. Et ce qu'on doit dire doit être vrai, bien sûr. Vamrouzal, et on dit nos sages de mémoire bénie, Afilura Motitagoy Assour, même rouler un non-juif, c'est interdit. Ou Kraktiv, et cela est écrit clairement, Chérit Israël, Loyassou Avla, le reste d'Israël ne feront pas du mal, Loyadabrou Kazav, et ne mentiront pas, Loyamatseb Befiyem, le Shontarmit, et ne se trouvera pas dans leur bouche un langage où ils roulent les gens. Vechenamrou, de même il est écrit, En mefarkesin et akelim hayeshanim sherek echadashim. On ne va pas frotter les anciens ustensiles pour montrer comme s'ils sont neufs. El marvin perot beperot afilu chadashim bechadashim. On ne mélange pas des fruits avec des fruits, même des nouveaux fruits avec des nouveaux fruits. Et même afilu c'est abeninar, c'est une petite quantité dans une grande quantité. On a des fruits qui ne sont pas très beaux, on met un peu parmi les très beaux fruits, comme ça se vend aussi avec, au même prix. C'est interdit. Afilu yafa dinar utrisit. Lo yarev emkerem sa bedinar. Même si c'est une toute petite quantité, il ne va pas les mélanger pour les vendre avec les fruits qui sont beaux. Vomer toavat Hashem kol ose'ele. Est écrit horreur d'Hachem, tous ceux qui font cela. Kol ose'avel, tout celui qui roule son prochain. Karouy Hamishat Shemot, il a appelé 5 noms. Aval, donc mal, Sanouy, haï, Meshukatz, horreur, Cherem. Cherem, on lui fait un excommunion. Toeva, dégoûtant. Odamrud, encore ils ont dit dans le sage de mémoire bénie. Kol agozel et travero a fait le chavé puta. Celui qui vole son prochain, même la valeur d'une prouta. Une prouta, c'est un 40e d'un gramme d'or, le 40e d'un gramme d'argent au taux boursier. C'est comme s'il prend son âme, comme on expliqué la dernière fois, que dans les biens de chacun, il y a des parties de son âme. C'est pour ça que l'on va dire un Gilgoul pour réparer cela. Tu vois donc la gravité de cet interdit, même dans des quantités minimales. Vramuod, et c'est écrit encore, la pluie s'arrête, pas en France, pas en Israël, la pluie s'arrête à cause du vol. Vod Amrou, et encore ils ont dit, Kupamela avonot, une caisse pleine de péchés, mimekatrik barosh kulam, qui accuse en premier, à la tête de tous, Gazel, le vol. Bedor Mabou lonertam gzardinam ela la Gazel. Et la génération du déluge, leur sentence n'a été signée qu'à cause du péché du vol. Il y avait beaucoup d'autres péchés graves, mais c'est le vol qui a provoqué la signature de la sentence. Vim tomar bilvavecha, si tu diras dans ton cœur, comment est-ce qu'on ne va pas faire une ishtadlout, des tentatives normales dans notre commerce, les ratzot et chaverenu à la Mekach, de faire accepter à notre client ce qu'on veut lui vendre. Val Chovio, et aussi à sa valeur. Il y a une nuance très importante en cela. Car tout ce qui est pour montrer aux acheteurs la qualité et le bien de l'objet qu'on veut vendre, tout cela est tout à fait bon et droit. Mais ce qui est de cacher les problèmes de l'objet qu'on veut vendre, et non, la ona avait assour, ça c'est de la ona, c'est interdit, un lave de roi comme manger du porc. Mais zekal gadol bemonat amasa omatan, et ça c'est une loi générale dans la fidélité qu'on doit avoir dans le commerce. Ok, Béat Hashem que Dieu nous aide à ne pas faire de commerce. Il y avait une histoire une fois, il y avait un shochet.
qui commençait à vieillir. Alors elle a dit au Rav de Salin, je crois que je vais arrêter de faire ce métier-là, parce que j'ai trop peur de rendre une bête taref. Je vais ouvrir une petite épicerie, et voilà, c'est moins risqué. Il lui a dit, c'est 1000 fois plus risqué. Le commerce, c'est beaucoup plus risqué que de faire la shrita d'un animal. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.